Saint-Esprit, apprenez-moi à entendre Jésus exprimer mes décisions quotidiennes. Si Jésus parle toujours, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à entendre sa voix? Combien de fois vous êtes-vous demandé, est-ce vraiment Dieu qui parle ou est-ce juste mes propres pensées? Vous priez, vous cherchez des conseils, vous demandez une direction, mais il y a encore de l'incertitude. Vous vous demandez si vous prenez la bonne décision ou si vous manquez ce que Dieu essaie de dire. La vérité est que Jésus n'est jamais silencieux. La vraie question est, écoutez-vous vraiment? Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider à entendre clairement Jésus. Mais la plupart des gens ont du mal avec le bruit spirituel, le doute et l'hésitation. Ils réfléchissent trop. Ils se demandent. Ils attendent des signes dramatiques, ne réalisant pas que Jésus parle de manière souvent subtile mais profondément puissante. Lorsque vous apprenez à vous connecter, lorsque vous apprenez à reconnaître sa voix, vous ne marcherez plus dans la confusion. Il ne s'agit pas seulement de grandes décisions, il s'agit de moments de tous les jours. Le Saint-Esprit veut vous guider lorsque vous vous réveillez, lorsque vous parlez, quand vous interagissez avec les autres, lorsque vous travaillez, lorsque vous vous reposez. Jésus ne vous parle pas seulement de votre avenir, il vous parle en ce moment. Mais êtes-vous conscient de sa présence? Êtes-vous sensible à sa direction? Ou êtes-vous trop pris dans les distractions, dans l'agitation, dans vos propres plans pour entendre ce qu'il dit? Trop de croyants vivent dans l'incertitude, s'appuyant sur leur propre compréhension, plutôt que d'être dirigés par l'Esprit. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu vous a conçu pour vivre. Vous n'avez jamais été censé naviguer par vous-même. Tu n'étais jamais voulu pour deviner votre chemin à travers les décisions. Vous deviez être dirigé. Vous étiez censé entendre sa voix et le suivre avec confiance. À la fin de ce message, vous saurez exactement comment entendre Jésus parler dans votre vie. Vous comprendrez les barrières qui bloquent sa voix, les façons dont le Saint-Esprit révèle ses conseils et les étapes que vous pouvez prendre pour marcher en clarté divine chaque jour. Ce n'est pas seulement une question d'information. Il s'agit de transformation. Parce qu'une fois que vous commencez à entendre clairement Jésus, vous n'ira jamais retour à la confusion. Une fois que vous commencez à marcher en pas avec l'Esprit, vous ne vous demanderez plus jamais si vous êtes sur le bon chemin. Tout est sur le point de changer. La première raison pour laquelle les gens manquent la voix de Jésus, Jésus parle toujours, mais la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Ils supposent qu'entendre sa voix est difficile, rare ou seulement pour quelques-uns. Ils croient que seuls les pasteurs, les prophètes ou les gens profondément spirituels peuvent entendre clairement Dieu, tandis que les autres sont laissés pour comprendre les choses par eux-mêmes. Mais c'est un mensonge. La vérité est entendant, Jésus ne concerne pas le statut. Il s'agit de sensibilité. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient. Le Saint-Esprit a été donné à tous les croyants. Et son but est de guider, de révéler et de vous apprendre à suivre Jésus. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez accès à sa voix. Le problème n'est pas de savoir s'il parle. Le problème est de savoir si vous êtes à l'écoute pour écouter. La première raison pour laquelle les gens manquent la voix de Jésus est la distraction, le bruit de la vie, les pressions du quotidien, responsabilité, le flux constant de l'information, du divertissement et de l'occupation créent tous un environnement où sa voix est noyée. Les gens veulent entendre Dieu, mais ils sont trop distraits pour reconnaître quand il parle. Ils prient pour la direction, mais avant de pouvoir recevoir une réponse, ils remplissent leur esprit d'autres voix, leurs propres opinions, les conseils des autres, les attentes du monde. Jésus a dit « Mes moutons entendent ma voix ». Mais si vous êtes constamment entouré de distractions, comment allez-vous remarquer quand il parle? Comment entendrez-vous le doux murmure du Saint-Esprit
lorsque votre esprit est bondé de stress, de soucis et de listes de tâches sans fin. Beaucoup manquent la voix de Dieu, non pas parce qu'ils ne parlent pas, mais parce qu'ils écoutent tout le reste. La distraction ne concerne pas seulement le bruit externe, il s'agit également de bruit interne. Les doutes, les peurs, la surpensée, le questionnement constant de savoir si c'est vraiment Dieu ou simplement vos propres pensées, au lieu de sortir dans la foi. Lorsqu'ils sentent le leader de l'esprit, beaucoup hésitent. Ils analysent tout au point où ils deviennent spirituellement paralysés. Ils attendent une certitude absolue avant de se déplacer lorsque Jésus leur a déjà donné suffisamment pour passer à l'étape suivante. La distraction peut également prendre la forme d'un encombrement émotionnel. Lorsque votre cœur est rempli de peur, de ressentiment, de fierté ou de pardon, il devient plus difficile d'entendre la douce voix de Jésus. Lorsque vos émotions sont en contrôle, vous prenez des décisions en fonction de sentiments plutôt que l'esprit dirige. Mais Jésus ne parle pas à travers le chaos. Il parle par la paix. Si vous voulez entendre clairement Jésus dans vos décisions quotidiennes, vous devez apprendre à faire taire le bruit. Vous devez supprimer les choses qui vous gardent spirituellement distrait, émotionnellement dépassé et trouble mentalement. Vous devez être prêt à teaser sa voix au-dessus de tout le reste, parce que la vérité est que Jésus ne vous cache pas. Il ne rend pas difficile de l'entendre, mais il ne rivalisera pas pour votre attention. Il ne le fera pas, vous force à écouter. Il attend que vous choisissiez sa voix, plutôt que toutes les autres voix. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu, parce que son rôle est de vous aider à filtrer les distractions, à aiguiser votre audition spirituelle et à vous apprendre à reconnaître la voix de Jésus d'une manière indéniable. Mais comment le Saint-Esprit fait-il cela? Comment révèle-t-il les conseils de Jésus d'une manière claire et indubitable? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Le rôle du Saint-Esprit, en vous aidant à entendre clairement Jésus. Le Saint-Esprit a été envoyé à un but principal, pour vous aider à marcher avec Jésus. Ce n'est pas une force lointaine ou une présence mystérieuse qui va et vient. Il est un guide vivant, habite en vous, dirigeant constamment, enseignant et révélant le cœur de Jésus. Si vous avez du mal à entendre la voix de Jésus, c'est parce que vous n'avez pas encore appris à compter pleinement sur le Saint-Esprit. Jésus lui-même a précisé quand il a dit « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute vérité. Il ne parlera pas seul, mais il vous dira ce qu'il a entendu. » Non, le Saint-Esprit ne parle pas au hasard. Il dit exactement ce que Jésus dit. Il prend les pensées de Jésus, les désirs de Jésus, les instructions de Jésus, et il ne vous révèle pas à la façon dont Jésus a l'intention, sur la peur ou le raisonnement humain. L'Esprit de Dieu est votre lien direct avec la voix de Jésus. Mais vous devez apprendre à reconnaître comment il parle. Le Saint-Esprit parle par conviction. Lorsque Jésus essaie d'attirer votre attention, l'Esprit accordera une profonde conscience en vous. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un savoir spirituel. Quand quelque chose est juste, il y a la paix. Quand quelque chose ne va pas, il y a un inconfort, un poids, une résistance intérieure qui vous prévient. C'est le Saint-Esprit qui vous guide. Si tu ignorais ses convictions, vous commencerez à faire taire sa voix. Mais si vous obéissez, sa voix deviendra plus claire et plus forte. Le Saint-Esprit parle à travers la sagesse. De nombreux croyants s'attendent à entendre la voix de Jésus d'une manière audible, mais le plus souvent, il parle à travers la sagesse divine, une clarté intérieure qui apporte une compréhension surnaturelle. Vous n'entendez peut-être pas des mots spécifiques, mais soudain, vous savez exactement quoi faire. Vous recevez un aperçu que vous n'aviez pas auparavant.
direction qui s'aligne parfaitement avec la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu vous conduire. Le Saint-Esprit parle à travers le timing divin. Parfois, la voix de Dieu n'est pas dans les mots que vous entendez, mais dans la façon dont les circonstances s'alignent. Il commande vos pas, apporte les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes et confirme sa volonté par l'alignement surnaturel. Plus vous devenez sensible à l'esprit, plus vous reconnaissez lorsque les choses se produisent par la conception divine et non par coïncidence. Le Saint-Esprit parle à travers les Écritures. Il ne vous mènera jamais en dehors de la parole de Dieu. L'une des façons les plus puissantes de confirmer la voix de Jésus, c'est en apportant des versets spécifiques, des vérités spécifiques et des principes bibliques spécifiques à votre esprit. C'est pourquoi passer du temps dans la parole est si important, parce que plus la parole de Dieu qui est à l'intérieur de vous, plus le Saint-Esprit peut vous le rappeler au moment exact dont vous en avez besoin. Le Saint-Esprit parle par la paix surnaturelle. Lorsque vous prenez une décision, la paix est l'un des signes les plus clairs que Jésus vous mène. Même lorsque la situation est incertaine, même si cela n'a pas de sens dans le naturel, si c'est de Dieu, il y aura la paix. S'il y a une malaise constante, s'il y a des troubles, si quelque chose ne va pas dans votre esprit, c'est souvent le Saint-Esprit qui vous dit d'arrêter et d'attendre. De nombreux croyants luttent parce qu'ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit parle d'une manière spécifique, mais il parle de plusieurs manières. La clé est d'apprendre à reconnaître sa voix. Peu importe comment il choisit de communiquer, il peut utiliser une conviction un jour, la sagesse la suivante, écriture dans une situation, timing surnaturel dans un autre. Mais sa voix est toujours claire pour ceux qui écoutent vraiment. La question n'est pas de savoir si le Saint-Esprit parle. La question est, faites-vous attention? Mais que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas sûr? Lorsque vous entendez quelque chose, mais que vous ne savez pas si c'est Dieu ou simplement vos propres pensées. C'est là que le discernement entre en jeu. Comment savoir si c'est que Dieu parle ou tout simplement vos propres pensées? L'une des plus grandes difficultés que les croyants sont confrontés est de savoir si la voix ils sont, l'ouïe vient vraiment de Dieu ou juste leurs propres pensées. Beaucoup de gens se demandent trop réfléchir à chaque décision et hésitent à agir parce qu'ils ne sont pas sûrs de savoir si cela Jésus les guide ou s'ils inventent les choses dans leur esprit. L'ennemi aime créer de la confusion dans ce domaine parce qu'il sait qu'un croyant qui entend clairement Jésus est un croyant qui marche dans le pouvoir, la confiance et le but divin. Plus il peut coudre de doutes, plus vous deviendrez hésitant et inefficace. Mais aujourd'hui, cette confusion se termine. La première clé pour savoir si c'est que Dieu parle est de comprendre la nature de sa voix. Jésus ne parle jamais avec peur, doute ou condamnation. Sa voix apporte la paix, la clarté et la conviction. Si une pensée vous remplit de confusion, d'anxiété ou d'autocondamnation, ce n'est pas de lui. Si une pensée vous met au défi de faire confiance, d'obéir et de marcher dans une plus grande foi, c'est le Saint-Esprit qui vous mène. La deuxième clé consiste à tester ce que vous entendez contre les Écritures. Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui contredit sa parole. Si une pensée s'aligne sur la vérité biblique, elle est probablement de lui. S'il contredit les principes de la Bible, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens recherchent des signes surnaturels lorsque la réponse est déjà écrite dans le mot. Si Dieu en a déjà parlé dans la Bible, vous n'avez pas besoin d'un autre signe. Vous avez besoin d'obéissance. La troisième clé est d'examiner le fruit de la pensée. Chaque mot de Dieu produit de bons fruits, paix, sagesse, justice et foi plus profonde. Si suivre une pensée vous rapproche de Dieu, augmente votre confiance en lui et renforce votre vie spirituelle, elle vient de Jésus. Mais si cela mène à la peur, à la confusion
au compromis ou à l'égoïsme, ce n'est pas de lui. La voix de Dieu ne vous éloignera jamais de lui. Cela vous attirera toujours plus profondément dans sa présence. La 4e touche est exigeante entre l'urgence et la pression. Lorsque le Saint-Esprit parle, il y a souvent une urgence à obéir, mais il n'est jamais précipité ou forcé. Dieu donne de la clarté, pas de la panique. Si une pensée vous pousse à prendre une décision rapide de la peur, de la manipulation ou anxiété, ce n'est pas Dieu. Ce sont soit vos émotions, soit l'ennemi. Mais s'il y a une urgence qui vient avec la paix, la confiance et la tête de l'esprit, c'est-à-dire que Dieu vous invite à sortir dans la foi. La 5e clé est de la confirmation. Dieu confirme souvent sa direction de plusieurs manières. Il peut répéter un message à travers les Écritures, à travers un sermon, par une conversation ou par un signe surnaturel. Si vous n'êtes pas sûr, demandez-lui de confirmer sa voix. Mais soyez prudent. La confirmation ne devrait pas être une excuse pour retard. Certaines personnes continuent de demander plus de signes parce qu'ils ont peur d'agir sur ce que Dieu a déjà dit. S'il a déjà confirmé sa parole, il est temps d'obéir. La 6e clé consiste à prouver la façon dont le Saint-Esprit vous a conduit dans le passé. De nombreux croyants entendent déjà Dieu, mais ne le réalisent pas. Revenons sur les moments où vous avez ressenti une profonde conviction, pris une décision et a vu plus tard comment Dieu vous guidait depuis le début. Plus vous reconnaissez comment il vous a déjà parlé, plus vous serez confiant en discernant sa voix. Maintenant, la 7e clé, pratiquant l'obéissance. Plus vous obéissez lorsque Dieu parle, plus sa voix devient claire. Si vous hésitez, si vous vous êtes constamment secondaire, si vous ignorez son dirigeant, votre cœur deviendra moins sensible à sa voix. Mais si vous agissez dans la foi, même si cela n'a pas de sens, votre capacité à le reconnaître se renforcera. L'obéissance retardée conduit souvent à la surdité spirituelle. Mais l'obéissance rapide aiguise votre audition spirituelle. Jésus parle, le Saint-Esprit guide, mais la capacité de discerner sa voix vient de la formation de votre cœur à reconnaître son leader. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, vous vous demandez si vous entendez correctement. Lorsque vous connaissez sa nature, lorsque vous testez tout contre les Écritures, lorsque vous faites attention à sa paix, lorsque vous agissez dans l'obéissance, vous n'aurez plus du mal à entendre sa voix. L'ennemi veut vous garder en doute. Dieu veut vous conduire avec confiance. Mais avant de pouvoir suivre pleinement la voie de Jésus, vous devez supprimer la plus grosse erreur qui bloque les croyants de recevoir ses conseils. La plus grande erreur que les gens font lors de la recherche de conseils de Dieu. De nombreux croyants veulent entendre Jésus, mais ils font une erreur critique. Ils demandent ses conseils, mais ne préparent pas leur cœur à recevoir sa réponse. Ils prient « Seigneur, montre-moi quoi faire ». Mais au fond, ils ont déjà une réponse qu'ils veulent entendre. Ils ne recherchent pas vraiment la volonté de Dieu. Ils recherchent son approbation pour la décision qu'ils ont déjà prise dans leur cœur. C'est pourquoi tant de gens ressentent comme Dieu est silencieux. Ce n'est pas qu'il ne parle pas. C'est que leur cœur n'est pas pleinement rendu pour obéir à ce qu'il dit. Ils ne veulent que la direction de Dieu que si cela s'aligne sur leur plan, leur calendrier et leurs désirs. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la direction divine. Jésus ne parle pas pour confirmer vos préférences. Il parle pour vous conduire dans sa volonté parfaite. La deuxième erreur que les gens font est de s'attendre à ce que Dieu parle d'une manière surnaturelle, dramatique, tout en ignorant les manières quotidiennes silencieuses H.E. est déjà en tête. Beaucoup de croyants, supposons que les conseils de Dieu doivent passer par une voix audible bruyante, un rêve ou un signe miraculeux. Mais le plus souvent, il parle à travers la conviction intérieure du Saint-Esprit, par les Écritures, par le timing divin et par la paix
ou l'agitation dans votre esprit. Si vous attendez un moment surnaturel, mais en ignorant ses doux chuchotements, vous manquerez ce qu'il dit. La troisième erreur est confuse d'attendre avec passivité. Certaines personnes disent qu'ils attendent Dieu, mais ils sont vraiment juste peur de sortir dans la foi. Ils attendent une certitude absolue avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas de cette façon. Dieu donne rarement l'image complète avant d'agir. Il révèle la prochaine étape. Et quand vous obéissez, il révèle le suivant après cela. Beaucoup de croyants manquent leur vocation parce qu'ils attendent que Dieu leur montre tout avant de bouger. Mais si vous refusez d'avancer dans l'obéissance, vous ne ressentirez jamais la plénitude de sa direction. La quatrième erreur n'est pas de créer de l'espace pour entendre de Dieu. Beaucoup de gens remplissent leur vie d'activités constantes, de divertissement et de distraction, puis se demandent pourquoi ils n'entendent pas Dieu parler. Si votre vie est trop forte, votre esprit sera trop distrait pour reconnaître sa voix. Jésus s'est souvent retiré dans des endroits calmes pour prier et être avec le Père. Si vous ne prenez pas le temps de l'immobilité, de la prière, de la lecture du mot, vous ne reconnaîtrez pas quand il parle. Plus vous vous calmez votre cœur devant Dieu, plus sa voix devient forte. La cinquième erreur ne prend pas action sur ce que Dieu a déjà dit. Certaines personnes continuent de demander une nouvelle direction, alors qu'elles n'ont pas encore obéi à ce qu'il leur avait dit précédemment. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles instructions si vous n'avez pas suivi les derniers? Si vous attendez que Dieu parle, mais ignorant ce qu'il a déjà révélé, vous n'attendez pas. Vous résistez. Le moyen le plus rapide d'entendre plus clairement la voix de Dieu est d'obéir pleinement à ce qu'il vous a déjà montré. L'erreur finale consiste à s'appuyer sur les émotions au lieu du discernement. De nombreux croyants font des décisions basées sur la façon dont ils ressentent, plutôt que sur ce que Dieu a parlé. Mais la voix de Dieu n'est pas toujours confortable. Ses conseils vous mettent souvent au défi, vous étirent et exigeront la foi. Si vous ne suivez que ce qui fait du bien, vous serez dirigé par des émotions, pas par l'esprit. La foi ne concerne pas le sentiment. Il s'agit de faire confiance que ce que Dieu dit est vrai, même s'il ne s'aligne pas avec vos émotions. Il n'est pas difficile d'entendre la voix de Jésus dans vos décisions quotidiennes, mais cela nécessite un abandon. Tu dois être disposé pour accepter sa réponse avant même de poser la question. Vous devez chercher sa voix avant tout des distractions. Vous devez être prêt à déménager quand il dit bouger et attendre quand il dit attendre. Vous devez lui faire confiance même lorsque sa direction remet en question votre réconfort. La clé pour recevoir les conseils de Dieu n'est pas seulement de demander. Il positionne votre cœur pour obéir avant la réponse. Mais comment Jésus vous guide-t-il réellement dans la vie quotidienne? Comment pouvez-vous reconnaître les manières subtiles que le Saint-Esprit vous mène chaque jour? C'est ce que nous allons découvrir ensuite, reconnaissant les subtiles de promesses du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. De nombreux croyants supposent que lorsque Dieu parle, il sera bruyant, dramatique ou impossible à manquer. Ils attendent une voix audible du ciel, un buisson brûlant ou un rêve prophétique. Mais la plupart du temps, Jésus parle à travers l'invitation douce et cohérente du Saint-Esprit. Si vous attendez quelque chose de surnaturel, tout en ignorant les manières subtiles que Dieu vous mène déjà, vous pouvez manquer sa direction entièrement. La direction du Saint-Esprit est souvent calme, mais profondément puissante. Il ne vous force pas à écouter. Il mène, il se fait un coup de pouce, il condamne et il révèle. Si vous êtes spirituellement à l'écoute, vous reconnaîtrez ses promesses et saurez exactement quoi faire. Mais si vous êtes distrait, impatient ou déconnecté, vous pouvez les ignorer sans vous en rendre compte. L'une des façons les plus courantes que le Saint-Esprit mène est par une profonde conviction intérieure. Ce n'est pas la même chose qu'une émotion ou une pensée éphémère. C'est une conscience persistante,
un sentiment inébranlable que Dieu vous déplace dans une direction spécifique. Vous pouvez vous sentir attiré pour prendre des mesures, pour tendre la main à quelqu'un, pour faire un changement ou pour vous éloigner de quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui aligne votre esprit avec la volonté de Jésus. Une autre façon dont il parle est la paix ou l'inconfort. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, faites attention à l'atmosphère de votre esprit. Si c'est de Dieu, même si cela nécessite une grande foi, il y aura une paix profonde, même si vous ne comprenez pas complètement pourquoi. Mais si quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, il y aura une agitation, un malaise qui ne disparaîtra pas. De nombreux croyants ignorent cela et avancent dans leur propre plan pour réaliser plus tard qu'ils auraient dû attendre. Le Saint-Esprit parle également par le timing divin. Beaucoup de gens ne reconnaissent non pas que Dieu les mène parce qu'ils s'attendent à des mots directs au lieu de circules. Les terrences s'alignent de manière surnaturelle. Parfois, la réponse que vous avez recherchée ne vient pas par des mots, mais par une porte ouverte, un divin, connexion, ou un changement soudain de direction. La clé est de reconnaître quand Dieu orchestrait quelque chose au-delà de ce que vous auriez pu organiser par vous-même. Une autre incitation subtile est la répétition d'un message. Si le Saint-Esprit parle, vous verrez souvent des confirmations à travers les Écritures, les sermons, les conversations ou les rappels inattendus. Vous pouvez entendre le même verset plusieurs fois ou un sujet spécifique continuera de monter de différentes manières. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu renforce ce qu'il veut comprendre. L'Esprit guide également une conscience accrue des Écritures. Avez-vous déjà lu la Bible et soudain un verset semble se démarquer comme s'il était écrit spécifiquement pour vous à ce moment-là? Ce n'est pas aléatoire. C'est le Saint-Esprit apportant une révélation, vous montrant exactement sur quoi Jésus veut que vous vous concentriez. Si vous êtes sensible à cela, vous commencerez à voir que les réponses que vous recherchez sont souvent déjà écrites dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut également vous inviter, à travers un fardeau ou une forte traction vers quelque chose. Vous pouvez soudain vous sentir conduit à prier pour que quelqu'un tende la main ou pour agir d'une manière qui ne vous concerne pas auparavant. Plusieurs fois, c'est ainsi que Dieu vous conduit à des rendez-vous divins. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi au début, mais lorsque vous suivez, vous verrez comment Dieu alignait quelque chose de plus grand que vous ne l'avez réalisé. L'une des façons les plus puissantes que le Saint-Esprit mène est par une obéissance rapide. Parfois, vous saurez que Dieu vous demande de faire quelque chose de petit, quelque chose qui semble insignifiant. Mais lorsque vous obéissez immédiatement, vous verrez comment cette simple étape a ouvert la porte à une plus grande clarté. Beaucoup de gens ont du mal à entendre Dieu parce qu'ils hésitent trop. Ils attendent plus de signes, plus de confirmations, alors qu'en réalité, le Saint-Esprit attend juste qu'il bouge. Jésus a dit « Mes moutons entendent ma voix ». Plus vous répondez à sa voix, plus cela devient clair. Plus vous l'ignorez, plus il se sent silencieux. Ce n'est pas que Dieu cesse de parler, c'est que le cœur devient moins sensible lorsque vous hésitez, retardez ou résistez à sa direction. La clé pour reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne est de faire attention à la façon dont il se déplace plutôt que de ne s'attendre aux mots. Sa voix est dans la conviction, dans la paix, dans le timing, dans l'écriture, dans le fardeau, dans l'alignement divin. Si vous cherchez ces rencontres uniquement et dramatiques, vous manquerez comment il vous parle chaque jour. Mais une fois que vous avez commencé à reconnaître sa voix, comment le confirmez-vous? Comment savez-vous que c'est vraiment Jésus qui vous mène et pas seulement vos propres pensées? Le rôle des Écritures dans la confirmation de la direction de Dieu.